Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression qui fait florès sur les réseaux sociaux comme sur les ondes, les plateaux de télé et bien sûr la presse écrite. J'ai nommé l'islamo-gauchisme. Islamisme, on sait ce que le mot désigne, et pour cause. Gauchisme également. Mais alors, islamo-gauchisme, j'avoue que je ne sais pas ce que cela veut dire. Et je me demande même si cela ne dit pas le contraire de ce qu'on veut lui faire dire. Après la charge d'un ancien Premier ministre, on a entendu le ministre de l'Éducation nationale fustiger l'islamo-gauchisme qui fait rage dans les universités, paraît-il. Sans parler de la ministre de l'Enseignement supérieur, s'il vous plaît, qui voulait lancer une enquête académique. Soit dit en passant, c'est Shlomo Sand qui le rappelle, c'est de Manuel Valls qu'est venue la charge la plus lourde dans la vague de stigmatisation de l'islamo-gauchisme à l'occasion, c'est toujours Shlomo Sand, d'une interview accordée le 21 mai 2016 à Radio J, une radio communautaire juive. Comme quoi, il arrive à des politiques de dire une chose et son contraire, à l'insu de leur plein gré, bien sûr. L'expression, on l'attribue à l'historien des idées, Pierre-André Taguieff, qui n'a pas attendu d'ailleurs pour se l'attribuer lui-même, en répondant dans Libération ceci: l'expression islamo-gauchisme avait sous ma plume une valeur strictement descriptive désignant une alliance militante de fait entre des milieux islamistes et des milieux d'extrême gauche. Mais c'est loin d'être l'avis de Jean-Yves Pranchère, professeur de théorie politique à l'Université de Bruxelles, qui voit dans l'expression islamo-gauchisme une très grande faiblesse analytique. Et c'est loin aussi d'être l'avis d'une journaliste, Isabelle Kersimon, qui, elle, y voit carrément un concept toxique. Toxique, oui. Mais savez-vous que notre historien des idées, Taguieff, avait hésité entre islamo-gauchisme et islamismo-gauchisme, ce qui eût été plus raisonnable, non? En tout cas plus clair. Sauf que, et c'est lui-même qui l'avoue, je le cite, je n'allais pas forger une expression juste, mais un peu lourde, du type islamismo-gauchisme. Et voilà comment un brillant intellectuel se surprend à privilégier la forme et à sacrifier le fond. Demandez donc aux lexicologues ce qu'ils pensent de la morphologie même de l'expression islamo-gauchisme, de sa composition. Demandez-leur s'il ne s'agit pas d'un amalgame sémantique. Dans Le Monde du 25 novembre 2020, un critique littéraire nous dit ceci: si l'islamo-gauchisme est une étiquette hasardeuse, trop souvent utilisée pour dire n'importe quoi et disqualifier n'importe qui, il n'en désignait pas moins quelque chose de solide. Tiens donc, quelque chose de solide. Que l'islamo-gauchisme soit une expression, une étiquette hasardeuse utilisée pour disqualifier n'importe qui, c'est un fait. Et pourtant, il y a mal donne. Car ce mot composé est une expression forcée, qui n'a pas le sens qu'on veut lui donner. C'est juste une association artificielle, sans aucune pertinence conceptuelle. Loin de désigner quelque chose de solide, sa formation est un calque, au sens linguistique. J'y reviendrai. Un calque opportuniste. Elle frise même le contresens. Car dire islamo quelque chose, c'est bien mettre l'islam comme principe premier, avec le préfixe islamo, et à la rigueur l'islamisme. Mais que nous dit ce lien
cette liaison entre islam et gauchisme. Pour prendre une image culinaire, lier une préparation, c'est la rendre constante et homogène, en faisant une liaison. De même, en liant islam et gauchisme, les amateurs d'amalgame croyaient rendre leur formule consistante et homogène. Et c'est justement là qu'il y a mal donne. Je m'explique. Quand je dis un calque au sens linguistique du terme, je pense à un autre composé, historique, celui par lequel on fustigeait le judéo-bolchevisme. En URSS, en Allemagne nazie, mais aussi en France, avec les écrivains Céline, Driot-La Rochelle, Maurras, qui s'étaient emparés de l'expression judéo-bolchevisme. Et voilà où se situe la maldonne. Par judéo-bolchevistes, on désignait des juifs bolcheviques ou complices du bolchevisme, et non des bolcheviques complices des juifs. Morphologiquement, et contrairement à ce que l'on croit, le composé islamo-gauchiste désignerait donc un musulman gauchiste, un musulman d'extrême gauche si vous voulez, sinon un musulman de connivence avec l'extrême gauche, et non pas un gauchiste complice de l'islam ou de l'islamisme, et non pas une extrême gauche complice de l'islam ou de l'islamisme. C'est QFD, non? Non.